C'est l'heure des croustilles. C'est l'heure des croustilles. Bon, la famille, je vous explique la vite fait en balle. Vous avez pas remarqué le point commun entre Naps, plein d'autres gens. Je vais même pas citer d'autres rappeurs pour pas, tu vois, porter préjudice à qui que ce soit et me mêler de d'autres trucs. Mais c'est pas la première fois que je vous parle de gens qui tombent dans des histoires de ouais, ça les accuse de viol à tout va, ça les accuse d'agression sexuelle, etc. Je vais remettre juste les pendules à l'heure parce que je pense qu'on pense tous la même chose, mais que bizarrement personne le dit. La famille, je vous le dis, parce que je pense que Naps, ça reste un artiste qui était montant. C'est-à-dire qu'on l'a pas vu arriver dans bande organisée comme le meilleur couplet, mais petit à petit, il a forcé, il a forcé, il a forcé, et il commençait à vraiment bien monter, tu vois. C'est-à-dire qu'il est arrivé doucement, mais sûrement Naps. Tu vois, pourtant, je consomme pas sa musique, mais je commençais à le voir un petit peu partout, etc. Il commençait à être vraiment présent sur la scène francophone, tu vois. Il commençait à adapter ses sons, il commençait à passer sur un peu plus de distributeurs, tu vois, d'antennes, etc. À élargir son public et tout. Et pour moi, clairement, quand il arrive quelque chose comme ça à un artiste, pour en connaître les dessous, parce que, bref, je peux pas dire, mais il y a des gens qui m'ont déjà contacté pour nuire à d'autres gens par rapport à leurs intérêts, etc. Des artistes notamment, dont je ne citerai pas le nom. Je vous dis qu'il est victime complètement d'un complot parce que ça le voit monter et de l'autre côté, il y a des écuries qui disent à lui, faut l'éteindre. Mais comme lui, il est un peu gogol, il a dû parler avec une meuf et il a fait ce qu'il avait à faire, t'as capté, et il s'est fait piéger. Mais la vérité entre vous et moi, la famille, là on discute, mais on n'est pas juge. Mais ce qui me semble logique, t'as vu les artistes, les rappeurs, les chanteurs, les gens de télé-réalité, qui tu veux. Généralement, t'as un peu d'argent. Et généralement, tu vois, t'es un peu méfiant aussi. C'est-à-dire que tu vois arriver les trucs bizarres. Quand il y a des histoires d'accusations comme ça, c'est forcément qu'il y a eu une histoire de... La meuf, elle a demandé quelque chose qu'elle n'a pas eu, ou c'était déjà prémédité, ça voulait le faire. Tu vois ce que je veux dire? C'est très rare de voir dans ce milieu-là des vrais... T'as vu, c'est pas comme aux États-Unis, les gens ils sont un peu fous. T'as vu, la vérité, hein, en France, on est vraiment des flippettes en ce qui concerne les gens de l'extérieur. Aux États-Unis, les stars, elles sont accessibles. T'as capté, tu vas, tu viens, tu fais une soirée avec lui normal. Ils s'en foutent, ils sont désinhibés dans leur tête. C'est la culture américaine. C'est pour ça que des fois là-bas, t'entends plusieurs histoires de ouais, il m'a les vieux, etc. Parce que le mec, il a un peu un but de sa personne. Il va traîner avec toi, tout. Il va dire ouais, je commence à, tu vois. Mais en France, c'est pas du tout ça. En France, les artistes, ils ont peur des meufs. Les artistes mecs, ils ont grave peur des meufs. Ça veut dire que moi, je sais que si Naps en question, il est parti jusqu'à faire ce qu'il a fait avec elle, c'est que forcément il y avait un feeling, c'est que forcément elle a cherché, s'il y avait moyen, t'as capté, t'es un homme, tu sens quand une meuf elle veut. Déjà, si tu commences à proposer un hôtel, à dire viens on y va, nanana, tu sais quoi en fait, tu proposes un hôtel pour dormir, c'est quoi ton délire? Donc tu vois ce que je veux dire? Et les meufs maintenant, dès qu'elles voient que t'as un peu de sous, etc., elles ont l'accusation de viol trop facile. Eh, vas-y, c'est bon, ah, il m'a violé. Eh, t'as pas voulu me donner 200 000 euros? Ah, vas-y. Tu veux pas me donner ton Urus? Bah, vas-y, il m'a violé. Voilà, arrêtez. Arrêtez, s'il vous plaît, parce que c'est pas le premier. Il y en a plein, ça a voulu les éteindre, ça a voulu arrêter leur contrat, ça a voulu les remplacer, ça a voulu... Et là, Naps, clairement, moi, de ce que je vois, et pourtant, j'aime pas forcément l'artiste. J'aime pas ses musiques, mais après, je m'en fous, en vrai, tu vois. Mais dans la personne en lui-même, frérot, en plus, il est pas dégueulasse. C'est pas comme s'il a une gueule de fou. Et on dit, ah ouais, peut-être il a voulu. Frérot, il passe, il est mignon, il est là, il a un peu d'oseille, il s'habille bien. Et il va violer qui, lui? Et voilà, avec sa gueule, il va. Je raconte, frère, il est là en soirée, il est frais, il vient, il y a des meufs, elles viennent, pardon, et vas-y, il fait ce qu'il a fait. Et c'est ça qui me fout la rage, c'est qu'en fait, il y a personne qui parle pour aider nos refrains. Comme ça, qui se font piéger. Sous prétexte que des fois ils ont de l'oseille ou c'est des restats. Non, c'est un être humain, frérot, il a réussi, tant mieux pour lui. Et quand ça veut le faire, faut qu'on parle pour les aider aussi, les gens. Donc, Naps, si tu vois ce snap, courage, grosse force à toi. Nous, on sait qu'il y a des gens qui veulent t'éteindre parce que tu es en train de monter. Et vas-y, frère, ça fait partie du game. Tu vois, mais après, c'est toujours relou parce qu'ils t'attaquent sur des trucs trop sales. Comme ils peuvent pas trop t'atteindre sur des trucs artistiques, ça commence à dire des phrases de fou. Et comme vous avez vu, hein, il y a des médias qui ont direct pris parti. Hein. Accusation de. Frère, attends que l'enquête elle soit faite. Tu vois, suis la procédure si t'es vraiment un média correct. Mais les gens, ils ont soif de buzz. Accusation, bam, ça te met direct. Allez, vas-y, c'est bon. Limite, il est déjà coupable. Hein. Limite, il est déjà coupable. Tu regardes les trucs, t'as l'impression, ça y est, ils l'ont éteint. En espérant que la maison de disque ou je sais pas qui y a derrière lui, qu'ils arrivent à nettoyer cette histoire. Parce que à chaque fois, c'est relou, il y a personne qui prend la parole et les artistes, ils s'éteignent. Je vais pas citer de nom encore une fois, mais la dernière fois qu'il y a eu un artiste qui a été accusé d'un truc comme ça envers une meuf, il s'est éteint, frérot. Parce que les maisons de disques ne veulent pas le jouer tant que le procès n'est pas passé. Donc il s'absente 6 mois. Et aussi la vérité.
il va falloir aussi que les artistes avec qui on voyait Naps traîner tous les jours, qui parlent aussi un petit peu pour lui, frérot. Je t'aime bien, je te défends, t'as capté, on est là parce qu'on n'est pas injuste. Mais tes potos là qui ont 2 millions de followers, qui t'invitent partout et qui te disent donne-moi de la force, ils sont où? Ils sont où pour parler? Parce que fais pas semblant que t'as. Frérot, c'est l'opinion publique. On est sur les réseaux sociaux. S'il y a des gens aux États-Unis qui sont présidents, qui ont fait des campagnes avec des artistes pour parler en bien pour eux, on est tous d'accord et tu peux pas le nier que l'opinion publique, ça joue beaucoup. Ça joue beaucoup. Qu'est-ce que disent les gens de cette histoire? Est-ce qu'ils pensent que t'es coupable, pas coupable? Ah ouais, faut t'enfermer, tu vois ce que je veux dire? Tes potos qui ont 3 millions d'abonnés, va falloir qu'ils parlent parce que sinon, il n'y a plus de fit. Sinon, ça veut dire que vraiment, t'as plus d'âme, mon frère. Donc, bref, en tout cas, grosse force à toi et bonne soirée. Et tous les artistes qui me regardent ou les gens de télé-réalité, peu importe, t'as de la notoriété, t'as un peu d'argent, fais attention. Sois pas une truffe. Parce que là aussi, j'ai reçu des dossiers, il y a des grandes truffes parmi vous. Allez, vas-y, salam.